Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres. Plus de 1860 panneaux d'indication implantés par la commune de Ouagadougou au carrefour de la ville. Leur objectif principal est de porter à la connaissance de l'ensemble des usagers circulant le long des voies des informations utiles, notamment en termes de sécurité et de confort. Cependant, ces panneaux sont-ils utiles à l'orientation des usagers des routes? Nous avons posé la question à des Ouagalais. Les réactions à suivre dans ce 18h45. Hier, en fin de matinée, un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade entre les localités de Koro et de Bandiagara au centre du pays. Le chef d'état-major malien l'a annoncé ce soir sur sa page Facebook. C'était donc les principaux titres de votre journal. Tout de suite pour le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de me rejoindre sur la télévision des Nouvelles Idées pour le point de l'actualité. À quelques jours du début du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le comité d'organisation a animé une conférence de presse cet après-midi. Il était question des consignes sur le plan sécuritaire, sanitaire et médiatique. Précision avec le magistrat capitaine Polycarpe Traoré au micro de Pakisba Mariam Ouedraogo. Le procès des personnes mises en accusation dans l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons s'ouvre ce lundi 11 octobre 2021. Cette audience de la chambre de première instance du tribunal militaire, qui a été délocalisée dans la salle des banquets de Ouaga 2000, est publique et débutera à partir de 9h00. Le point de presse de cet après-midi vise à donner à l'opinion nationale et internationale des informations concernant l'organisation pratique de ce procès. Un ensemble de consignes ont été édictées par le parquet pour permettre au public d'assister aux audiences et à la presse de faire son travail en toute sérénité. Pour le cas particulier de la presse, l'une des préoccupations majeures concerne la couverture audiovisuelle du procès. Le parquet militaire rappelle que l'article 314-5 du Code de procédure pénale interdit tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma et d'appareils photographiques ou similaires. Exceptionnellement, le président de la Chambre, sur réquisition du procureur général, peut autoriser l'emploi d'un des moyens cités ci-dessus. Le parquet invite tous ceux qui désirent assister aux audiences à respecter scrupuleusement les consignes qui seront données pour contribuer au bon déroulement du procès. C'est confirmé, Blaise Compaoré et ses avocats seront absents du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Un procès qui s'ouvre le 11 octobre prochain au tribunal militaire de Ouagadougou. Les avocats de l'ex-président l'ont fait savoir à travers un communiqué. Le résumé que nous fait Bébé Kodjo Okambu. Suivons. Ni Blaise Compaoré ni ses avocats ne seront au procès Thomas Sankara qui s'ouvre lundi prochain. C'est du moins ce que laisse croire un communiqué signé de maître Pierre-Olivier Sur et de maître Abdoul Ouedraogo, tous avocats de l'ancien président burkinabé. Les raisons avancées sont diverses. D'abord, les avocats estiment que la procédure n'a pas été rendue contradictoire du fait de la carence de la juridiction d'instruction qui, selon eux, n'a jamais convoqué Blaise Compaoré pour interrogatoire et ne lui a pas non plus notifié sa convocation finale devant la juridiction des jugements. Autre raison évoquée, l'immunité dont bénéficierait l'accusé en sa qualité d'ancien chef d'État. Sur ce point, les avocats se basent sur l'article 168-1 de la Constitution dans sa version d'après modification de 2012, un article supprimé par la modification opérée par la loi constitutionnelle du 5 novembre 2015. Aussi, dans leur communiqué, les avocats soulignent que la Cour de cassation du Burkina Faso a annulé le 28 avril 2016 le mandat d'arrêt international émis contre leurs clients, de sorte qu'il n'est aujourd'hui visé par aucun mandat d'arrêt international. Pour les avocats, le procès contre Blaise Compaoré est un procès politique qui se déroule devant un tribunal d'exception. Blaise Compaoré ne comparaîtra donc pas, mais il demeure confiant en la justice internationale, peut-on lire dans les communiqués.
La résilience des médias au centre de la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse Philep. Une édition prévue au CBC du 10 au 13 novembre prochain. Les détails avec Daouda Yamiogo qui était à la conférence de presse ce matin. Ce 9e Philep est placé sous le thème « Au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains ». Un thème qui va permettre de mettre sur la table les idées de journalistes d'Afrique, d'Europe, du Canada et des États-Unis, selon le président du comité de pilotage du Philep 2021, Siriki Dramé. Selon l'évolution du contexte, on trouve chaque fois des thèmes appropriés pour permettre la réflexion et donc autour du Festival international de la liberté d'expression de presse pour en tout cas, lancer des pistes de solutions aux différents problèmes que connaissent donc les médias et les défenseurs des droits humains de façon générale en matière donc de promotion de défense des libertés, et notamment de la liberté d'expression de presse. Donc vous voyez que c'est un thème quand même interpellateur. Vous voyez, tout le monde est concerné par l'insécurité qui sévit en Afrique, notamment dans les pays du Sahel. Et aussi la crise sanitaire, la pandémie qui s'est déclenchée en 2020 avec tout un corollaire de problèmes de survie même pour les médias et les journalistes. Donc c'est des thèmes de réflexion qui vont nous permettre de lancer des pistes de solutions. Le Philep 2021 innove en apportant une touche populaire à l'événement à travers une rue marchande. Le Philep 2021 innove également en apportant une touche populaire à l'événement. Cela va se faire à travers une rue marchande. Cette activité se tiendra grâce au partenariat avec le groupe Savant Média, qui a déjà une expérience et une expertise sur l'organisation de ce type d'activité populaire avec ses partenaires. Le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation qui est remis à chaque édition du Philep change d'appellation officielle et devient le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo. L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations a annoncé hier à Ouagadougou la tenue de la 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Ce forum se tiendra du 26 au 30 octobre prochain à Ouagadougou. Précision de Issa Omar Atié. Les chercheurs et innovateurs burkinabés vont pouvoir s'exprimer à travers le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques qui se tiendra du 26 au 30 octobre prochain. Pour le comité d'organisation de cette 13e édition, le forum se tiendra avec des innovations majeures. Et comme innovation majeure aussi, vous voyez que généralement le FESIT se tient à la Maison du Peuple, généralement. Mais cette année, compte tenu du thème qui s'adresse directement à la jeunesse, où se trouve la jeunesse qui a besoin d'emploi, c'est à l'université. C'est pour ça que cette édition-là est organisée au sein de l'université Joseph Kizerbo, qui est la mère des universités. La deuxième innovation est que généralement les communications se font en présentiel. Et Covid aidant, opportunité ou malheur, je ne sais pas, il faut s'adapter. Donc il y aura la possibilité que les gens puissent suivre les communications en ligne et que les communicateurs extérieurs aussi puissent pouvoir le faire de l'extérieur, ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement dû au Covid ou bien dû à des moyens financiers. Avant la tenue de cette 13e édition du FESIT, les organisateurs ont tenu à faire le bilan des éditions précédentes. Le bilan de ces éditions est plutôt satisfaisant. Les éditions passées ont permis à certaines entreprises et particuliers de se faire connaître sur le plan national et international. Certaines entreprises, je ne sais pas si je peux citer des noms, par exemple Cato, qui a pu être primé par le premier prix du président du FASO et qui a permis vraiment de lancer son activité.
Et même si vous circulez dans certaines alimentations, vous allez voir sur certains produits prix lors du FEDSIT. Et ça a permis de créer ce cadre d'échange entre les chercheurs qui présentent les résultats, les innovateurs, et puis les différents utilisateurs. La 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques se déroulera sous le thème « La recherche scientifique et l'innovation au service de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et des femmes dans la sous-région ouest-africaine ». Plus de 1860 panneaux d'indication sont implantés par la commune de Ouagadougou au carrefour de la ville. Cependant, quel est l'apport de ces panneaux aux yeux des citoyens? Si pour certains, ces panneaux peuvent aider les usagers qui ne maîtrisent pas la ville, pour d'autres, cette initiative de la commune est inopportune. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Daouda Yameogo et Claire Zungrana. Selon moi, en tout cas, son importance est énorme parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent aller dans un coin, ils ne savent pas. Dès qu'ils voient cette pancarte-là, ils sont situés immédiatement. Ils savent quelle voie il faut prendre pour partir. Pour nous autres, on pense que ce n'est pas une priorité, vu que les indications, beaucoup ne savent pas lire ni écrire. Bon, ils vont continuer à venir nous demander comme d'habitude pour aller à Pissou, pour aller à Gouguin, c'est où. On va les éduquer avec la main encore. Voilà, vu qu'au Burkina, pour ne pas dire plus de 50% analphabètes. Donc c'est un peu ça. Mais nous pensons que ce n'est pas une priorité, il y a d'autres priorités mieux que ça, quoi. Le gouvernement, l'administration pense plus à nos souffrances quotidiennes qu'à des panneaux que nous allons regarder, nous n'allons pas manger les panneaux. C'est très important pour la population de Ouagadougou, comme du fait que les gens quittent du village pour venir, arriver à Padoua, ça les permet d'aller vers Gounguin, vers Ouaga 2000, sans ça fatigue beaucoup de la population. Il y a des étrangers qui viennent du Ghana, quand ils arrivent seulement, ils lisent les panneaux des stores pour aller à Ouaga 2000, ainsi de suite, les Nagrins, ça nous permet d'aller, en tout cas, les lieux indiqués où nous sommes allés. En tant que citoyen burkinabé, citoyen de la ville de Ouagadougou, en tout cas ces nouveaux panneaux-là, vraiment, ça nous aide beaucoup. Parce que tu ne peux pas maîtriser tous les coins de Ouagadougou. Et puis souvent, tu as des étrangers, voilà, quand ils veulent venir chez toi, ou bien quand ils sont à Ouagadougou, ils veulent se déplacer. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais avec ces panneaux-là, au moins quand tu peux nous voir, quand tu commences à lire un peu, tu sais que voilà, tu veux aller par exemple à Pissi, tu sais que ça passe ici, tu veux aller. En tout cas, c'est bien indiqué, quoi. En tout cas, vraiment, ça rend encore la circulation encore merveilleuse. Tout le monde est content, voilà. Je trouve que c'est une bonne initiative. Vraiment, vivement que la mairie continue de faire ces initiatives. En tout cas, ça nous aide beaucoup, nous, citoyens de la ville de Ouagadougou. Bon, quelqu'un qui n'est pas lettré aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, à moins qu'il va se renseigner maintenant. Donc, au moins, même si on peut mettre ça en moré aussi, peut-être il y a des gens aussi qui ont fait l'école moré. Si on fait ça aussi en moré, ça va aider beaucoup de citoyens aussi, quoi. L'association Bamata Foro donne son avis sur les agitations et autres manœuvres d'opposition au lotissement à Bama. Pour eux, ce ne sont que des manœuvres politiques. Ils affirment que les opérations de lotissement en cours ont jusque-là tenu compte des aspirations des populations. L'association Bamata Foro a fait cette mise au point au cours d'une conférence de presse samedi dernier. Les précisions avec Raymond Salif Zida, Savane Média Ouest. L'association Bamata Foro réaffirme son soutien au lotissement qui se déroule actuellement dans la commune de Bama. Cette attitude de ceux qui étaient pourtant les premiers à s'opposer au projet s'explique selon eux par l'ouverture du conseil municipal et la transparence qui l'entoure. L'impératif de développement nous commande de privilégier l'intérêt supérieur de la collectivité plus que toute autre considération. Aussi, réaffirmons-nous fortement notre pleine confiance et notre entière loyauté au maire de la commune et à la démarche transparente et participative sur laquelle il a fondé ses opérations de lotissement en cours dans la commune. Quand ça n'allait pas, nous avons pris la tête de la fronde sociale aux côtés de la chefferie coutumière pour défendre une vision et des valeurs.
Pour les animateurs de cette rencontre, les mouvements d'opposition auxquels l'on assiste ces temps-ci sont le fait d'un groupuscule de personnes aux intérêts inavoués. C'est pourquoi les populations du Bama doivent garder leur calme et rester vigilantes face à ces manœuvres spontanées, ces actions populistes qu'ils considèrent comme des manœuvres politiques. Nous dénonçons fermement et mettons en garde contre les manœuvres politiciennes qui sous-tentent des manifestations spontanées organisées par un soi-disant collectif. Nous appelons donc l'ensemble des populations de la commune à se démarquer de ces actions populistes et de telles intentions aventuristes aux antipodes de la cohésion sociale et à se solidariser autour de l'équipe municipale afin de poursuivre et renforcer les actions de développement engagées dans la dynamique d'une transformation positive des conditions de vie de nos populations. Le développement de la commune de Bama est l'affaire de tous et ce que l'association Bamata Foro souhaite, c'est la nécessaire solidarité autour de l'équipe communale. Nous nous tenons prêts à relever les défis de tout ordre et invitons l'ensemble des acteurs sociopolitiques de notre collectivité à privilégier le dialogue franc et honnête afin de préserver et renforcer les acquis engendrés par notre commune. La commune de Bama, située sur l'axe Bobo-Faramana, a obtenu du ministère en charge de l'habitat une autorisation spéciale de lotissement qui ne concerne que 3 villages, Badara, Bama et Sowouleni. Cette actualité pour poursuivre cette édition, c'est parti depuis ce matin pour la 8e édition du Forum national des jeunes du Burkina Faso du côté de Koudougou. C'est le Premier ministre Christophe Dabiré qui a présidé l'ouverture de ce forum qui se déroulera jusqu'à samedi prochain. Plusieurs sujets tels que la sécurité et le foncier ont été abordés dès l'ouverture de ce forum. Reportage signé Issa Omar Atié. Après Bobo Dioulasso en 2019, les jeunes de 13 régions du Burkina Faso se retrouvent dans la cité du Cavalier Rouge pour la 8e édition du Forum national des jeunes cette année. Ce forum, qui se déroule sous le thème Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse, a servi de cadre au président du Conseil national de la jeunesse pour dénoncer certaines décisions prises au nom de la jeunesse qui sont pourtant contre la jeunesse, pense Moumouni Diala. Tous ceux qui veulent accompagner les jeunes sachent que la jeunesse a sa manière de faire, sachent que la jeunesse a ses priorités. Parce que nous avons constaté que le milieu de la jeunesse est devenu un fourre-tout, où chacun fait ce qu'il veut, en sa manière, au nom de la jeunesse, sans souvent associer la jeunesse et même des actions et des impacts qui vont à l'encontre de l'épanouissement de la jeunesse. Sur la question sécuritaire, Moumouni Diala s'est adressé directement au Premier ministre Christophe Dabiré, appelé à diversifier la coopération militaire du Burkina Faso. La jeunesse ne veut pas non plus d'ingérence étrangère dans les affaires internes du Burkina, qui est un pays souverain, ajoute Moumouni Diala. Excellence, vous l'aurez constaté que depuis un certain temps, le Burkina Faso est confronté à un problème d'insécurité criard et profond. En cela, nous voulons demander à la jeunesse ici présente de se mobiliser comme un seul homme derrière le gouvernement du Burkina Faso pour faire face à cette insécurité. Et nous demandons au gouvernement également de croire à la jeunesse et de conjuguer avec la jeunesse pour que nous puissions avoir la paix. La paix que nous avons tant souhaité, la paix qui permettra le développement de notre pays. Excellence, cela est important, que vous constaterez aujourd'hui. Nous l'avons dit à maintes reprises, il faudra que les grandes puissances laissent notre pays tranquille. Un pays normal, comme le Burkina Faso, qui est souverain. Si la souveraineté est une réalité, nous ne devrons pas aviser qui que ce soit et choisir de travailler avec quiconque. Nous travaillerons avec ceux qui nous arrangent. Et nous allons diversifier notre coopération. Excellence, on le dit parce que c'est à fond de cœur. Je pense qu'à Tankodouan, on l'a dit, il faudra que le Burkina Faso diversifie sa coopération militaire pour faire face donc aux défis du moment. Cela est important. On n'a pas... La question foncière s'est également invitée dans le discours du président du Conseil national de la jeunesse. Il invite le gouvernement à prendre des mesures idoines pour y faire face. Aujourd'hui, dans le problème foncier, on veut souligner cela, on voudrait que vous preniez votre pardon de pèlerin pour que dans l'avenir, les jeunes burkinabés, tous les burkinabés doivent espérer avoir un toit. Et tel que c'est parti, si on ne fait pas attention dans l'avenir, il y aurait des burkinabés
qui vont dormir mais qui n'auront pas de toit. Quand vous regardez la spéculation foncière aujourd'hui, ça fait peur, Excellence. Il faudrait que cela ressorte et que vous travaillez à garantir à la jeunesse burkinabé que dans l'avenir, elle aura au moins qu'une seule parcelle pour construire sa petite maison et vivre avec sa petite famille. L'ouverture de cette 8e édition du Forum national des jeunes a été présidée par le Premier ministre Christophe Dabiré et co-parrainée par le président de l'Assemblée nationale et le ministre des Infrastructures. La coupure du ruban du Salon de la créativité et de l'innovation et la visite des stands ont clos la première partie de l'ouverture de ce Forum des jeunes. Le Premier ministre Christophe Dabiré a dans son discours salué la pertinence du thème de cette 8e édition du Forum national des jeunes qui s'articule sur la réconciliation nationale. Il a exhorté les jeunes à formuler des recommandations adéquates au cours de ce forum. Il est au micro de Issa Omar Ati. Permettre aux jeunes d'être le fer de lance du développement dans tous les domaines de la vie de la nation burkinabé suppose qu'ils soient mobilisés autour de tous les enjeux majeurs de notre pays. C'est pourquoi la présente édition du Forum national des jeunes est placée sous le thème « Réconciliation nationale, rôle et place de la jeunesse ». En effet, la réconciliation nationale est un important chantier du président du Faso durant son mandat actuel. L'édition de cette année est une opportunité pour aborder les questions importantes relatives à l'engagement des jeunes en vue de la création d'une paix durable dans notre pays. Dans un contexte sous-régional et national marqué par des troubles sociopolitiques récurrents, des conflits sociaux et identitaires, des divergences idéologiques et culturelles, la montée des extrémistes violents et de l'intolérance religieuse, je salue la pertinence du thème de la présente édition du Forum national des jeunes. De ce fait, les Burkinabés ont besoin de se réconcilier entre eux pour refonder l'État-nation sur de nouvelles bases. La réconciliation reste cependant un processus vers un nouveau pacte social où nous avons besoin de l'engagement de tout le monde et bien sûr de la jeunesse pour construire ensemble une paix durable. C'est un vœu cher au président du Faso car la réconciliation va de pair avec la cohésion sociale. Elle ne peut se réaliser qu'avec une implication forte de toutes les couches sociales et de la jeunesse en particulier. Aussi voudrais-je vous exhorter à formuler des recommandations adéquates dans la perspective de renforcer les acquis et de donner ainsi des bases d'action réalistes au gouvernement pour créer les conditions idoines et un climat de paix propice à la prospérité et au rayonnement de la jeunesse burkinabé. La première édition du Salon international des produits pharmaceutiques et matériels médico-techniques a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou. Durant 3 jours, les acteurs de la santé échangeront autour du thème médicaments et matériels médico-techniques face aux défis des soins de qualité dans l'espace UEMOA. Ce salon a pour but de trouver des solutions et répondre aux problèmes sanitaires du Burkina Faso. Précision avec Germaine Farama. Le Salon international des produits pharmaceutiques et du matériel médico-technique de Ouagadougou Farm est le premier cadre de rencontre et d'échange des acteurs de la santé de l'espace UEMOA. Pour les professionnels de la santé du Burkina, cette première édition du CIFARM, axée sur les médicaments et le matériel médico-technique, est une réponse à l'industrialisation pharmaceutique du pays. C'est une réponse à laquelle nous nous attendions pour faire en sorte que le domaine pharmaceutique puisse être à même de pouvoir répondre aux défis qui se posent au système de santé de notre pays. Nous avons un problème de production au niveau national et la pandémie du la Covid-19 est venue rappeler la nécessité d'avoir une industrialisation au niveau national pour pouvoir être à mesure de pouvoir répondre aux défis sanitaires. Ce premier CIFARM qui entend assurer une formation continue des acteurs est un cadre d'affaires et une opportunité de renforcement des liens corporatistes entre les hommes du domaine sanitaire. Une dizaine de communications sont au programme et les recommandations qui en sortiront serviront de solution aux problèmes d'insuffisance de matériel dans les hôpitaux et permettront d'offrir des soins de qualité à la population
selon le ministre de la Santé. Ce salon doit saisir l'opportunité pour nous faire des recommandations qui vont nous permettre de sortir de la souffrance de nos hôpitaux qui peinent à avoir des équipements médico-techniques de haute qualité. La Tunisie, le pays invité d'honneur à cette édition, s'engage à accompagner le Burkina dans son processus de développement sanitaire. Les conclusions des travaux sont attendues par le gouvernement burkinabé pour améliorer sa politique sanitaire. L'occasion était pour le ministre de la Santé d'inviter les pharmaciens à l'accompagner dans la lutte contre le coronavirus en se vaccinant et en invitant les populations à la vaccination. Hors de chez nous, Mohamed Beavogui est le nouveau premier ministre de la Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya l'a nommé à la tête du gouvernement de transition hier dans un décret lu à la télévision publique. Il est expert en finance du développement agricole et en gestion des risques. À 68 ans, Mohamed Beavogui a mené une carrière prestigieuse au sein d'organisations internationales dont l'ONU. Par cette nomination, Mamadi Doumbouya, le nouveau président par intérim de la Guinée, veut prouver sa volonté de respecter ses engagements internationaux. Hier, en fin de matinée, un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade entre les localités de Koro et de Bandiagara au centre du pays. Ce soir, sur sa page Facebook, le chef d'état-major malien a fait état de 16 militaires tués et 9 autres blessés selon son communiqué daté d'hier. Il affirme que les forces armées maliennes ont réagi immédiatement. Un ratissage au sol a permis de tuer 15 assaillants et de récupérer 20 motos et des armes. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin votre journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Portez-vous bien.